Bonjour et bienvenue dans SoTalk, l'émission de la rédaction Sud-Ouest Gironde. On va parler vin aujourd'hui, puisqu'un grand événement arrive. Il se prépare, c'est le Bordeaux Tasting. Ça se passe les 9 et 10 décembre au Palais de la Bourse et autour du Palais de la Bourse. Pour en parler des acteurs de cet événement, tout d'abord Rodolphe Vartel, bonjour. Vous êtes directeur Terre de Vin. Terre de Vin organise le Bordeaux Tasting. Et puis deux participants à ce tasting. Stéphanie Barral, bonjour. Vous êtes directrice de l'école du vin de Bordeaux. Bonjour. Et François d'Espagne, vous êtes propriétaire du château Grand Corben d'Espagne, Grand Cru, classé de Saint-Émilion. Rodolphe, le tasting 9 et 10 décembre. Tasting, voilà, son anglicisme, c'est la dégustation, c'est une première piste. Qu'est-ce qu'on va y faire? Déguster certes, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on va y voir et comment y accéder? On va passer 2 jours merveilleux, Bruno, les 9 et 10 décembre, autour du Palais de la Bourse, puisque Bordeaux Tasting se développe sur 5 espaces. Le Palais de la Bourse, où on retrouvera particulièrement les grands Bordeaux, mais aussi une vingtaine de grands invités hors Bordeaux, et puis quelques très belles maisons de cognac. Et puis à côté du Palais de la Bourse, en face, nous aurons au Musée des Douanes une quinzaine de pays étrangers. Au Gabriel s'installeront une dizaine de magnifiques pommerolles, membres de l'association Pommerolles et Séduction. Sur la place de la Bourse, sous une bulle, nous présenterons une sélection d'une quinzaine de pépites des Bordeaux supérieurs, sélectionnées parmi 4000 vignerons. Et puis à l'espace Saint-Rémy, cette année encore, l'espace sera dédié au champagne, avec cette année 24 maisons de champagne et vignerons d'excellence qui se dévoileront aux passionnés de champagne qui sont nombreux à Bordeaux. En tout, à peu près 200 châteaux, 200 étiquettes qu'on pourra déguster. Une bonne centaine de Bordeaux. Bordeaux, évidemment, très largement représenté. C'est ça, 200 propriétés qui présenteront toutes une moyenne de 3 cuvées. Donc, c'est 600 magnifiques vins qui seront à découvrir, dont, sur ces 200 propriétés, 140 grands Bordeaux. Dont vous, François d'Espagne, château Grand Corben d'Espagne. Vous êtes un habitué, c'est la 6e édition du tasting. Qu'est-ce qui fait que vous y êtes allé, que vous y revenez? Qu'est-ce qui vous plaît dans cet événement? Donc, dès le départ, il y a donc 6 ans, quand Terre de Vin et Rodolphe Vartel nous a parlé de ce projet, j'ai trouvé ça formidable à Bordeaux que les Bordelais puissent déguster les grands Bordeaux. Parce que souvent, il y a les dégustations professionnelles qui se font pendant l'Union des Grands Crus, ce qu'on appelle la semaine primeur et d'autres événements. Mais voilà, c'est vraiment réservé aux professionnels. Exactement. Et donc, on sentait une certaine frustration des Bordelais, consommateurs, amateurs de vin, d'avoir la possibilité d'avoir accès à ces grands crus de Bordeaux. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai dit oui tout de suite, parce que ça permet de désacraliser, on peut dire ça comme ça. Quelquefois les Bordelais dans leur château et on ne bouge pas. Non, on allait à Bordeaux justement faire déguster nos différentes cuvées. Et le nombre de personnes qui viennent, c'est remarquable. Beaucoup de dégustateurs, même maintenant, qui viennent de l'extérieur, des consommateurs qui prennent un week-end pour venir à Terre de Vin faire des courses et voir Bordeaux, entre autres. Mais c'est vraiment une réponse vraiment à une demande. Voilà, on a vu quelques images qui passaient. Effectivement, il y a beaucoup de monde qui vient à ce tasting. Les gens, vous disiez des connaisseurs, mais pas seulement. Quel type de personnes viennent vous voir? Et est-ce qu'ils viennent juste déguster, puis après ils s'en vont? Ou est-ce qu'ils vous parlent? Est-ce que on parle beaucoup, vous parlez beaucoup? C'est ça l'intérêt, c'est je dirais, d'avoir ce discours avec des questions sur tout sujet. C'est ça qui est intéressant. Ils ne viennent pas que déguster, bien au contraire. Je crois que de plus en plus, le consommateur a envie de voir qui fait le vin, qui est derrière une étiquette, et d'avoir ce dialogue, et de venir moi-même ou quelqu'un de la propriété qui vraiment représente la propriété, qui est capable de répondre à toutes les questions, que ce soit d'ordre de vinification, de millésime, d'environnement, de tout. C'est cet échange qui, vraiment, on sent une demande très forte. Et au niveau personnes, je dirais, c'est extrêmement vaste. Mais je vois beaucoup de jeunes que je rencontre souvent à la propriété qui reviennent et à qui je dis venez déguster. C'est ça, il y a des jeunes en fait. On peut s'imaginer qu'effectivement c'est un public plutôt âgé. Non, pas du tout. Dans ce testing, il y a effectivement, vous confirmez Rodolphe Vartel, un public relativement jeune en tout cas. Oui, on a beaucoup de jeunes actifs, beaucoup d'étudiants en école supérieure qui veulent apprendre le vin. Et c'est vrai qu'ils savent qu'aujourd'hui, le vin est un signifiant social. Ça fait partie de la culture générale. Il faut connaître le vin, surtout quand on est étudiant à Bordeaux et qu'on se destine à des études qui toucheront probablement à un moment ou à un autre la filière viticole. Puis on a beaucoup d'actifs entre 25 et 55 ans qui représentent finalement assez fidèlement notre lectorat. Alors apprendre le vin, c'est votre rôle justement à l'école du vin, Stéphanie Barral. Vous êtes aussi présente
à ce testing. Voilà, vous proposez quoi en fait durant ce testing? On est dans la même logique effectivement de démocratiser l'accès au vin et au vin de Bordeaux. On aime cette diversité, les différents clients, en tout cas les différents profils jeunes. Effectivement, c'est ce qu'on voit nous depuis plusieurs années. Et cette année, finalement, on a un peu poussé les murs aussi puisqu'on a une forte demande. Tout le monde a envie d'aller plus loin, quel que soit son niveau de connaissance de départ. On a envie de dire, on vient comme on est, qu'on soit amateur, un peu éclairé ou un peu plus expert. On propose vraiment des ateliers à tout niveau. Voilà, vous proposez une palette, c'est-à-dire que je connais vraiment rien au vin. Vous avez quelque chose pour moi? Bien sûr, on a des ateliers, en fait c'est des ateliers de 45 minutes, où on va en 45 minutes avoir une petite initiation, un tour du vignoble bordelais, parce que le vignoble bouge, est divers, varié, et c'est ce qu'on a envie de montrer, et qu'on peut prendre plaisir, quel que soit son niveau. Et ça, des clés de lecture, même en 45 minutes, on va avoir un autre regard et une autre appréciation du vin grâce à cette petite initiation. Oui, parce que c'est vrai que les vins de Bordeaux peuvent avoir une image un peu de complexité, difficile à appréhender, un peu intimidant même pour le... Complètement. Vous le sentez ça? Ça permet de passer ce cap effectivement? On le sent, et on le sent de moins en moins parce qu'effectivement, aujourd'hui, je pense que les jeunes qui viennent dans ce genre d'événement aiment, sont un peu sans tabou et ont envie de prendre plaisir. Et nous, on est dans cette logique-là. Et les vins de Bordeaux et le vignoble bordelais n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, ou trop sérieux, ou trop cher, etc. Il y a de la diversité, il y a du blanc, du rosé, du crémant, il y a des grandes étiquettes et des choses plus petites. Donc, c'est cette diversité-là qu'on a envie de donner. Et on peut aller aussi un peu plus loin pour des amateurs un peu plus éclairés, avec des verticales, des horizontales. Et puis là, on a eu 2 thèmes différents cette année, avec les accords mets vins qui ont une demande forte. Chocolat, j'ai vu notamment aussi. Et Choco Bordeaux, effectivement. On initie en avant-première finalement pour Bordeaux Testing un nouvel atelier Choco Bordeaux où on sera partenaire avec Thierry Lallet et la maison Saugnon. On a essayé de justement le parallèle entre le cacao et le chocolat et le raisin et le vin est bluffant parce qu'on peut comprendre complètement l'artisanat et la progression de comment on part du raisin pour arriver au vin et comment on part du cacao pour arriver au chocolat. Et la dégustation aussi, il y a vraiment des clés de lecture communes. Et on aime ce parallèle qui est un peu plus, je pense que personne n'a de complexe à déguster le chocolat et à y prendre plaisir. Et du coup, en amenant par le chocolat la dégustation du vin, on a testé aussi au travers du monde, puisque l'école, c'est pas que à Bordeaux, c'est dans 19 pays. Et ça marche très très bien. François d'Espagne, on peut boire un grand Saint-Émilion comme le vôtre avec du chocolat. Et d'ailleurs, est-ce que vous conseillez aux gens qui viennent vous voir, vous leur dites avec ça, voilà, avec mon vin, vous pouvez manger, ils vous demandent, vous pouvez manger ça. Ça fait, vous voyez, des genres de questions que les gens peuvent poser. Et c'est vrai que le vin rouge à base de merlot et le chocolat, ça va très bien. Mais en plus, il y a différentes diversités de chocolat, de vin et tout, ça ne pose aucun problème. Mais c'est effectivement l'harmonie des vins et des mets est une question qui est souvent posée par les consommateurs, parce que votre vin, avec quoi on peut le boire? En fait, des questions, comment il faut le boire, il faut le garder, le mettre en carafe. Ici, vous voyez, des questions très pratiques à laquelle on répond avec grand plaisir. Peut-être. Oui, moi ce que je voudrais juste préciser, Bruno, c'est que la présence de François d'Espagne et Stéphanie Barral traduit parfaitement la promesse de Bordeaux Testing. François d'Espagne, il est propriétaire d'un grand cru classé à Saint-Émilion, et c'est vrai que le cœur du réacteur de Bordeaux Testing, ce sont les grands Bordeaux. Et donc, au travers de la présence de François, je voudrais remercier tous ces grands Bordeaux qui nous accordent leur confiance et finalement qui incarnent un rayonnement international, un travail d'orfèvre apporté à sa vigne pour François et pour tous les autres très nombreux qui seront à nos côtés. C'est aussi une prise en compte de plus en plus forte et ancienne pour François de l'environnement. François nous le dira dans les masterclass, puisqu'une masterclass à laquelle il participera sera consacrée. Il y a aussi des masterclass qui sont proposées pendant le testing. Exactement. Et puis Stéphanie incarne aussi notre volonté de transmission, de pédagogie et de connaissance avec tous ces ateliers nombreux, puisque toutes les 45 minutes, 60 personnes pourront être formées. Donc en permanence pendant 2 jours, il y a un grand nombre de visiteurs qui pourront en savoir davantage. Puis ceux qui souhaiteront aller plus loin pourront aller dans des masterclass, puisque 6 masterclass seront proposées. Et leur présence incarne cette complémentarité et cette richesse qui va permettre de répondre à toutes les demandes, ceux qui savent et ceux qui veulent apprendre.
Alors justement, en 6 ans, vous avez vu l'évolution peut-être des demandes, des questions. Rodolphe parlait de la biodynamie, les questions environnementales, on vous les pose maintenant de plus en plus? Oui, ça c'est certain, on voit une évolution considérable. Après certaines émissions que l'on connaît, il y a vraiment une prise de conscience très forte, à la fois des consommateurs, mais également de la profession. Donc il y a des réponses, parce qu'on dit Bordeaux ci, Bordeaux là. Donc c'est bien, chacun explique ce qu'il est capable de faire en termes d'environnement. Là, les questions sont très précises aujourd'hui, ça c'est sûr. Au niveau évolution, ce que je vois aussi, c'est que, je dirais, les 2 premières années, c'était très Bordeaux-Bordeaux, c'est-à-dire des gens, des Bordelais qui avaient envie de goûter les vins de la région. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus des gens qui prennent leur week-end, comme je le disais tout à l'heure, qui viennent de différentes régions. Même avec le TGV, ça va probablement nous aider encore plus, avec des gens qui vont venir à l'événement, pas bordelais aujourd'hui, ça va être, je dirais, presque un événement national, avec cette volonté d'apprendre et de comprendre Bordeaux, avec cette offre magique dont expliquait Rodolphe Wartel. Pareil, à l'école du vin, vous sentez une évolution dans les demandes des gens qui viennent vous voir pour apprendre? Bien sûr, et l'école a tout son sens de plus en plus, et notamment sur le durable, l'environnement, le bio. On entend beaucoup de choses et Par finalement... exemple, vous leur expliquez, quand on boit du vin, on ne boit pas des pesticides, ce genre de choses. Non, on n'est pas dans cette logique-là, mais en tout cas, déjà, comme on peut apprendre les bases, quel type de vin, à quoi correspond, on parle de vin nature, est-ce que ça existe, est-ce que c'est classé, c'est pas classé, le bio, la biodynamie. Finalement, le grand public, les amateurs entendent beaucoup de choses, mais on leur explique pas forcément. Et c'est bien, à nouveau, sur ce sujet, comme sur plein d'autres, les accords mets et vins, les classements, les cépages, et tout un ensemble, d'avoir des clés de lecture pour mieux choisir, comprendre au quotidien. Et les fêtes approchant, on va pouvoir avoir des belles clés pour faire de beaux dîners. Est-ce que ces grands Bordeaux ont aussi besoin d'une image de se démocratiser? C'est vrai que ils ont aussi l'image de vins qui sont chers parfois. Voilà. Est-ce que ce sont des questions qui reviennent? Est-ce que vous voyez des gens qui vous disent voilà, finalement c'est pas pour moi, voilà, c'est bon mais c'est pas pour moi? Rarement, très honnêtement, rarement, parce que je pense que tout le monde est après en fonction de son budget, mais pour un grand Bordeaux, on est pour une belle bouteille et comprendre finalement, vous savez, quand on voyage beaucoup, on se rend compte que les Bordeaux, nous restons quand même, pour moi, sans être chauvin, les meilleurs rapports qualité-prix au monde. Entre un cru classé de Bordeaux, en prix moyen, on va dire 30 € ou 40 €, je mets au défi de goûter quelques vins de ce même niveau dans d'autres régions du monde. Donc, et ça montre... alors évidemment, il y a des étiquettes qui sont intouchables, mais il y a beaucoup, ça représente que quelques 0,5 ou 0,1%. Donc il y a même des grands crus classés de Bordeaux qui sont accessibles. Ça, c'est important de le démontrer. Rodolphe, sur l'aspect pratique, puisqu'il reste 2 minutes, voilà, si on va aller au testing, comment ça se passe? Il faut se connecter sur le site de Terre de Vin? C'est très simple, voilà, il faut aller sur terredevin.com et réserver ses billets. On vous invite vraiment à réserver votre billet, à faire comme au théâtre et à venir de préférence le dimanche, parce que le samedi, beaucoup de monde afflue. Les files d'attente sont parfois un peu longues, même si on a beaucoup travaillé cette année à faire en sorte que la fluidité soit plus efficace. Mais voilà, priorité au dimanche. On achète son billet sur terredevin.com et on achète un billet qui vaut 25 € et qui permet un accès à l'ensemble des vins qui sont déployés sur les 5 sites. Voilà, on va acheter à la journée du samedi, du dimanche ou les 2 jours, c'est ça? Exactement. Un pass 2 jours permet aussi un accès libre sur la totalité des sites. 6e édition, qu'est-ce que vous en attendez, qu'est-ce que vous en espérez, que ça soit comme les autres? Non, je pense que chaque salon est différent, chaque personne est différente. Et moi, c'est toujours avec joie que je viens, parce que je sais que ça va être des nouveaux échanges. Des gens, on en parlait aussi tout à l'heure, qui viennent après sur les propriétés. Ça, c'est important. Ça montre que... Voilà, ils viennent vous voir et après, vous les revoyez sur les propriétés. Exactement. Il n'y a rien de mieux aussi. Oui, parce qu'on n'achète pas directement les bouteilles. Il faut bien le préciser aux gens. Vous allez déguster, mais vous ne pouvez pas acheter sur place. Même si, cette année, je crois, enfin, c'est un des années, il y a quand même un caviste. Rodolphe, effectivement, il faut sortir et aller voir le caviste qui va se trouver. Oui, je crois qu'il y a 2 points à préciser dans cette 6e édition. Une notion pratique qui va permettre à tous les visiteurs d'acheter du vin, c'est-à-dire que ces vins magnifiques, on pourra les acheter grâce à la présence de Badi, qui est une maison emblématique très bien installée à Bordeaux et qui référence la quasi-totalité des vins présents à Bordeaux Testing. Et ils installeront d'ailleurs une boutique éphémère 21 rue Saint-Rémy. Puis après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi la dimension artistique que l'on défend à Bordeaux Testing, avec des chanteuses d'opéra, des chanteuses de gospel, beaucoup de surprises qui permettent de démontrer que ces vins-là nous placent dans une dimension clairement culturelle et surtout pas industrielle. C'est aussi ce qu'on veut défendre à Bordeaux.
Très bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle que le testing, ça se passe donc Palais de la Bourse et autour, c'est le week-end des 9 et 10 décembre. Il faut se connecter sur le site de terredevin.com pour acheter ses passes. Merci beaucoup. On pourra vous y voir si on y va. François d'Espagne, Château Grand Corbin d'Espagne, Grand Classé Saint-Émilion, ainsi que vous, Stéphanie Barra, directrice de l'école du vin de Bordeaux, avec de nombreux ateliers très variés pour ceux qui s'y connaissent, moins ou pas du tout. Voilà, merci beaucoup. C'est fini pour ce Talk. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci.